8 septembre 2020, le conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire de la municipalité, M. Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Monsieur Gérin, on va parler avec vous au cours des entrevues là, pour le suivi du conseil de ville. On va parler du poste de DG, poste de directeur de DGA aussi, directeur général adjoint. On parle de la démission d'un conseiller pour cause de déménagement, rénovation au centre communautaire. Mais on va ouvrir ce premier bloc d'entrevue, on va l'ouvrir avec la régie du parc Massawippi. On se souvient qu'en tout début d'été, il y a eu toutes sortes de discussions autour du parc lui-même, de ce que les résidents voulaient avoir. On avait enlevé les quais. Il y en a qui n'étaient pas d'accord et tout ça. Là, on ne s'est pas reparlé par la suite. Au mois d'août, il n'y avait pas de suivi de conseil de ville. J'étais moi-même en vacances. On se retrouve aujourd'hui. Pendant l'été, vous avez fait passer un questionnaire et vous avez eu des premiers résultats préliminaires finalement de l'analyse de tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Où est-ce qu'on s'en va? On a eu à peu près 300 répondants, majoritairement de Ayerscliff, Athlée, mais également des autres municipalités autour du lac. Quelques réponses aussi venant de l'extérieur. Là. Et puis, alors, l'analyse a été faite sommairement il y a 2 semaines à peu près par un comité, un sous-comité de la régie, là, qui est composé du maire d'Athlée, M. Denis Fernand, moi-même, le DG d'Athlée, et M. André Martel et le DG d'Ayerscliff, M. Lefebvre. Et puis, bon, alors, évidemment, l'analyse est préliminaire, mais ça nous permet de faire des constats. Je vais vous faire grâce de vous donner l'ensemble des réponses. Mais le document préliminaire qui fait état de 100, à peu près 200 réponses, là, il y a un autre document complémentaire là, qui est arrivé par la suite, donc qu'on n'a pas déposé à l'échéance du 8 septembre. Cependant, l'ensemble des données seront disponibles à la prochaine assemblée de conseil. Alors, ces données-là nous permettent de voir toutes sortes d'orientations possibles. Il y a des choses qui se dégagent de ça. Et on a commencé à les étudier, comme je vous disais, il y a une dizaine de jours. On s'est également rencontrés, la semaine dernière, encore en comité restreint pour faire l'analyse de ça. Et puis, all this will permit to take decision in the future of the beach on what we want to do, what is the guideline of this important project. So we'll see, but it's very interesting the answers we have, and we're very happy with the participation we have. Alors, je comprends par la réponse que vous me faites que vous n'avez pas envie d'aller dans les détails. Vous restez très Ben, évasif sur le nombre de réponses et tout ça, mais dans ce qui a ben, déjà été déposé au conseil de ville, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage? Est-ce qu'on risque d'avoir des quais ou non? Est-ce que vous sentez que les gens qui veulent avoir un quai se sont surmobilisés et que ce sont eux qui ont rempli le questionnaire ou si c'est non, somme toute non, assez non. partagé? Non. Non, je vous dirais qu'il y a une partie assez importante de peut-être 40 ou 45 des gens qui ont manifesté un intérêt pour avoir une marina. Il y a une partie importante, très importante, qui veulent qu'on garde ça un lieu le plus écologique possible. Il y a une partie importante de gens qui disent qu'ils aimeraient avoir de la location de bateau, par exemple. The global thing reflects what we think it would be, pretty much. You know, many people ask for to deserve mostly resident, but non-residents are an important part too. And il y a toutes sortes de données là-dedans qui se dégagent et puis donc il faut faire l'analyse. Je peux vous dire, par exemple, que la volonté qui est certaine dans ça, c'est que ça prend, et puis ça c'est majoritaire, là, très, très, très majoritaire dans les demandes des gens, c'est d'avoir un bâtiment sanitaire adéquat, là, ce qu'on n'avait pas, au lieu d'avoir des toilettes chimiques et tout ça. Alors, ça prend une espèce de bâtiment principal qui comprend des toilettes, des douches, peut-être un petit poste d'accueil, là, on verra là aussi, là, il y a tout ça dans ça, mais un bâtiment principal, là, des jeux pour les enfants, des trucs comme ça. Dans la décision actuelle, là, dans le déroulement actuel, là, mais ça va évoluer rapidement, là, ce quoi on priorise pour l'instant, c'est examiner comment on peut financer tout ça et aussi comment on peut
installer des équipements sanitaires adéquats. C'est la priorité numéro un, mais les autres éléments du sondage peuvent se mener en parallèle. Là, on est au tout début de nos discussions, donc évidemment, c'est trop tôt pour dire la décision est prise qu'il va y avoir une marina, la décision est prise qu'il n'y aura pas de marina, on n'est pas rendu là, pas du tout, pas du tout. C'est aussi également pour la descente de bateau, c'est un autre volet important. Puis je vous dirais même que la réflexion de la descente de bateau, la décision doit se prendre rapidement dans les prochaines semaines à l'effet de savoir si on la laisse là ou si on la déménage. Et puis, tout part de là. Parce que quand la descente de bateau sera décidée d'être reconstruite à tel endroit, bien, le reste suit. Pour conclure rapidement, Monsieur Gérin, est-ce qu'on a déjà des chiffres sur l'achalandage là, à Ayers Cliff de la plage, de la municipalité et tout ça? Et puis, est-ce que ça a été une plus grosse année à cause du COVID? Il n'y a personne qui bouge. Est-ce que cette tendance-là s'est confirmée là, tout au long de l'été? Oui, il y a des augmentations importantes, entre autres au niveau du stationnement. Il y a des augmentations pas mal importante au niveau de l'utilisation de la descente de bateau et également au niveau des lavages, du poste de lavage. On n'a pas les chiffres finaux, bien entendu, parce que la season ends in 2 weeks. Just about, I think it's the 27th that we close the boat launch. But there was a big increase, fairly good increases at the beach this summer, and well, you could see how busy it was, especially the weekends, because the weekends were quite nice most often, and so there was quite a big crowd over there. Alors, c'est comme ça que se termine le premier bloc de l'entrevue pour ce qui est du suivi du Conseil de ville d'Ayers Cliff pour le mois de septembre. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a 2 autres blocs à écouter sur la page YouTube au microphone Rémi Perra.